On ouvre ce soir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 12 et au verset 36. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Les moins jeunes se souviennent d'un slogan qui définissait un certain journal, Paris Match pour ne pas le citer, le poids des mots et le choc des photos. Alors nous, on n'a pas le choc des photos, mais on a quand même le poids des mots. Chaque mot a un poids. Des mots qui sont insignifiants pour les uns peuvent être lourds de sens pour d'autres. Parfois, nous sommes impressionnés comment le Saint-Esprit sait utiliser un mot particulier. Je me souviens, il y a quelque temps, dans un entretien, peu importe avec qui, je cite un certain mot dans une phrase et la personne change de couleur et me dit mais c'est un mot que je n'utilise jamais et ce mot, je l'ai entendu distinctement aujourd'hui dans mon temps de prière. C'était le mot qui, ce jour-là, avait du poids pour cette personne. Le même mot, je vous l'aurais dit ce soir, vous m'auriez dit, bah ouais, et donc Sauf que là, c'était le mot qui avait du poids. Le même mot aurait pu sembler léger à quelqu'un d'autre. Et il y a des mots qui nous semblent légers. Mais chaque mot a son propre poids. Il y a des mots de consolation. Nous entendons encore le Seigneur Jésus croisant ce cortège funèbre avec cette veuve qui mettait en terre son fils unique et le Seigneur Jésus arrête ce cortège et lui dit « Ne pleure pas ». Ça n'était pas une consolation légère, ça n'était pas des paroles dites en l'air. C'était des mots qui avaient un certain poids, qui avaient l'autorité du Seigneur Jésus. Parce qu'en lui disant « Ne pleure pas », le Seigneur lui permet aussi de sortir de sa situation qui l'a fait pleurer. Des mots d'exhortation. Prends courage et agis. C'est ce que David a dit à son fils Salomon. Prends courage et agis. Des mots d'édification, c'est-à-dire des mots qui nous permettent de nous construire. Des mots qui nous permettent de réaliser des vérités fondamentales de la parole, qui nous aident à grandir. Des mots d'encouragement. Ça, ce sont des mots qui ont un poids bénéfique. Et puis, il y a parfois des mots de condamnation. Avec la vie que tu as eue, ne crois pas que Dieu va t'exaucer. C'est terrible de dire une chose comme ça. Qui sait ce que Dieu fera? Qui sait la prière que Dieu exaucera?
La parole de Dieu nous dit qu'on peut planter un certain nombre de choses dans le jardin, mais on ne sait pas ce qui réussira et ce qui ne réussira pas. Bien parfois, nos prières devant Dieu, elles sont comme notre jardin. On plante un certain nombre de choses dans nos prières, mais s'il y a quelqu'un ici qui peut me dire, mais moi, toutes mes prières sont toujours exaucées, je prends rendez-vous pour demain matin à la première heure. Je veux être enseigné. Là, je veux être enseigné. Parce que moi, je ne sais pas faire des prières qui sont toujours entièrement exaucées. Je ne sais pas faire. Des paroles d'humiliation. Combien de bien-aimés ont du mal à prendre leur place dans le Seigneur parce qu'un jour quelqu'un leur a dit qu'ils ne valaient rien, parce qu'un jour quelqu'un leur a dit qu'ils n'arriveraient jamais à rien, parce qu'un jour quelqu'un leur a dit que tout ce qu'ils faisaient était nul. Des mots d'insulte, des mots d'insulte, des mots de moquerie, des mots de mépris. Alors bien sûr, on peut dire avec le proverbe, les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Moi, je veux vous dire que ça n'est pas ce que je constate au quotidien. Et je ne compte pas le nombre de fois où, constatant la souffrance qu'il peut y avoir dans un cœur et échangeant avec nos frères, nos sœurs qui vont mal, mais quand on gratte un peu, il y a des mots qui ont été comme des poignards dans leur cœur, parfois des dizaines d'années avant. Mais la plaie n'est pas refermée. La plaie n'est pas désinfectée. La plaie n'est pas adoucie. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de la parole, des témoins de Jésus-Christ. Et nous le sommes. Selon qu'il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de Midi-Pyrénées. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Mais la Bible, si elle nous exhorte à être des témoins, des hommes et des femmes de la parole, des hommes et des femmes qui osent ouvrir leur bouche, la Bible nous avertit aussi avec Proverbe 10-19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Moi, j'ai une conviction qui n'engage que moi, c'est que ce proverbe-là, il a été écrit pour les prédicateurs. Histoire qu'ils redescendent d'un étage quand ils se croient pousser des ailes. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et le verset ajoute, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Pour ce qui est de l'usage de notre bouche, au-delà d'un calcul arithmétique simple, c'est que le Seigneur nous a donné 2 oreilles et une seule bouche, et que sans doute avons-nous tort quand nous parlons 2 fois plus que nous écoutons. Sans doute inversons-nous l'équation de celui qui nous a créés ainsi, nous invitant à écouter 2 fois plus que nous parlons. Mais notre exemple parfait, Jésus, des hommes inconvertis ont dit de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme.
Jamais je n'entends le Seigneur Jésus tenir des propos arrogants. Jamais je n'entends le Seigneur Jésus tenir des propos insultants, ni des propos méprisants, ni des propos de condamnation envers ceux qui étaient les plus bas tombés. Le Seigneur parle avec vérité. Et il n'a jamais dit à un pécheur, c'est bien mon petit, continue comme ça, c'est pas grave, je te pardonne. Il a dit, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Il a parlé avec vérité et il continue de parler à nos cœurs avec vérité. Le Seigneur continue de nous parler avec amour. Nous le savons tous, quand le Seigneur nous parle, nous ressentons son amour. Quand le Seigneur nous reprend, nous sentons sa sainteté et son amour. Pas seulement sa sainteté. Le Seigneur nous parle avec autorité tout en nous respectant. Ça, c'est formidable. Jamais le Seigneur ne nous manque de respect. Pourtant, il est Dieu et nous ne sommes que des êtres humains. Mais il nous parle avec une autorité respectueuse. Et dans toutes ces paroles, le Seigneur Jésus manifeste la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés des chrétiens, des petits Christ. Et si Jésus a pesé chaque parole pour toujours apporter des paroles de grâce et d'amour, eh bien c'est aussi ce que nous sommes appelés à faire. Je pense à ce centenier ayant son serviteur malade. Il savait que chaque mot de Jésus avait du poids, que chaque mot de Jésus produisait une bénédiction, si bien qu'il dira, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Et le Seigneur nous invite encore à suivre son modèle au travers de ce texte des Colossiens, au chapitre 4, au verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, manqué de vigilance sur nos mots. Et tous, nous avons à un moment ou à un autre à balayer devant notre porte. Et croyez-le bien, ce que je vous partage, je me le dis en premier à moi, parce que le premier dont je suis responsable devant le Seigneur, c'est moi. Et que chacun puisse tenir cette responsabilité. Je voudrais aller plus loin encore. Nous parlons des mots que nous prononçons, des intentions qui vont avec, des sentiments qui étaient en Jésus-Christ et qui, par sa grâce, sont malheureusement pas encore parfaitement, mais en bonne partie déjà en nous. Je crois aussi que quand le Seigneur Jésus priait, et nous en avons quelques exemples dans la parole, ne fût-ce que le Notre Père, chacun de ces mots était pesé.
Et je crois que parfois, là aussi, nous devons chercher la volonté de Dieu. Parce que si nous pesons nos mots dans nos prières, il se pourrait bien que parfois nos prières soient des réponses à des questions que se posent les uns ou les autres. Que nos prières soient comme un don spirituel pour quelqu'un, soit comme une solution. Je crois que c'est important que nous ayons cette attention-là. Alors mes frères et sœurs, je veux vous encourager. Ne vous bloquez pas en disant « Ouh là là, je préfère pas prier, je risque de dire une boulette ». Rassurez-vous, la plus grosse boulette que vous pourriez faire, c'est de ne pas prier. Mais entrons dans ce temps de prière en portant attention aux intentions qu'il peut y avoir derrière chaque mot. Recherchons la face du Seigneur. Recherchons l'onction de son esprit, afin de faire monter vers lui des prières qui lui soient agréables. Parfois, nous avons des prières qui expriment la réalité de notre cœur. Mais si nous n'avons pas accordé notre cœur au diapason de l'Esprit de Dieu, alors ce ne sont que l'expression de notre cœur, ça n'est pas l'expression de la volonté de Dieu. Et pour être exaucés, nous voulons rentrer dans des prières où nous exprimons la volonté de Dieu. Alors que le Seigneur puisse nous faire grâce, nous aider à rentrer pleinement dans cette volonté de notre Père et être des hommes et des femmes qui maîtrisent leur bouche. Vous savez ce que Jacques dit? Si quelqu'un maîtrise sa langue, c'est un homme parfait. Alors que le Seigneur nous aide à gagner dans cette perfection-là, que son nom soit béni. Père, nous te bénissons et nous louons ton grand nom, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es celui qui en toute chose est parfait. Nous te rendons grâce pour le poids de chacun de tes mots. Nous te bénissons pour tes intentions parfaites et pour tes sentiments qui comblent notre cœur. Nous aspirons, Père, à être comme tu veux que nous soyons. Sachant, Seigneur, maîtriser notre bouche et bien choisir nos mots, afin que nos mots fassent du bien et non du mal. Merci pour l'assistance de ton bon esprit, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.